Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'avais promis un grand haul, qui reprend en totalité tout ce que j'ai pu acheter depuis le début d'activité de coloriage, début novembre. J'ai commencé, j'ai fait déjà une première partie. Euh, Regardez, je vous la mets là dans le coin, là quelque part dans le coin, si vous désirez la trouver. Là, ça va être la deuxième partie. J'avais parlé des pastels. Donc, je vais vous faire cette partie-là sur les pastels. Donc, ben, écoutez, en faisant les commissions, rigolez pas, je suis tombée là-dessus à Auchan, en tout début d'activité, comme je ne savais pas trop où je m'en allais. Je voulais tester les pastels à l'huile avant de partir dans des achats parce que ça a quand même un coût. Donc je voulais tester, j'ai acheté ça dans le rayon des fournitures scolaires. Donc tout à chacun peut en trouver, hein. Je pense qu'il y en a un peu partout, hein. C'est parce que c'est la marque Auchan. Il doit en avoir au Leclerc, il doit en avoir. Je pense qu'il doit en avoir partout, hein. Donc j'ai testé, je me suis amusée à tester et ça m'a plu. Donc en partant de ce principe-là, j'ai pu partir dans cet achat-là, cette gamme-là, qui se présente sous forme de... Oh, bon, de toute façon, je pense que vous connaissez, c'est déjà été présenté dans YouTube sur d'autres chaînes. Ça se présente sous forme de gelato, sur des tubes. Voilà, vous voyez. Donc je me suis acheté ça, j'adore. Franchement, j'aime bien utiliser ces tubes on dirait des rouges à lèvres, de pastel. Et j'ai pris dans un format un peu plus classique pour avoir une jolie gamme qui vient en complément de cela. C'est très bien. Ces pastels-là de chez Pentel. Vous voyez, ça fait une jolie gamme. Pour moi, ça me suffit amplement. Entre ça, ça et ça, franchement, en pastel à l'huile, ça me suffit amplement. J'ai acheté comment ça s'appelle, deux néocolores pour tester. Bah écoutez, j'aime bien, c'est sûr, mais je vois pas trop l'utilité à mon niveau pour l'instant, en tant que débutante, d'aller acheter plus de néocolores. Pour l'instant, cette gamme-là me suffit. Je vais voir au fur et à mesure comment j'évolue, si il est utile ou pas d'approfondir la gamme de néocolores ou pas. Donc voilà pour les pastels à l'huile. Après, je me suis fait bien plaisir avec les pastels classiques, les pastels tendres. Donc, j'ai commencé, comme tout à chacun, par acheter ceux d'Action. On ne les présente plus. C'est bien pratique, ça va bien. J'ai pris ceux d'Action. J'ai pris chez Faber-Castell. Vous savez bien que j'ai fait une commande pour les crayons de couleur Faber-Castell. Donc j'en ai profité pour prendre les pastels doux chez Faber-Castell. Comme ça me fait une jolie gamme. Bien sûr, j'ai fait un nuancier. Je vais vous montrer après, hein. J'ai fait un nuancier pour avoir le choix des couleurs au moment opportun. Il m'arrive de prendre un Faber-Castell, un de chez Action et un de chez, je vous montre ça, Kyokonda Koh-i-Noor, pardon. Donc j'ai pris ça et ça me fait, franchement, entre ces trois boîtes, ça me fait une jolie gamme. Moi, ça me suffit largement. Voilà. Vous avez vu, il y a une jolie gamme. Entre ces trois boîtes-là, bon, ben, je m'en sors franchement bien. J'arrive à faire des jolis dégradés de couleurs. Je travaille avec les nuanciers. C'est impec. Bon, écoutez, vous savez quoi, je rangerai tout après. Sans quoi on va passer une demi-heure à ouvrir, refermer les boîtes. Je mets ça sur le côté. Je m'arrange pour pas que ça tombe quand même. Croyez pas que c'est pas organisé, c'est que ça prend tellement de place. Entre ce que je dois vous montrer et ce que je vous ai montré que je dois mettre sur le côté. Après, j'ai pris des crayons pastel comme ceci, ceux de Marco. Parce que je vous avais dit, hein, j'aime bien les Marco. J'avais testé avec les crayons métalliques. J'ai bien aimé. Donc,
étoffer la gamme un petit peu de ce que j'avais à la maison au Marco. Avec ça, et puis avec des achats, je vais vous montrer après. Donc là, ce sont les pastels. Vous voyez, je soigne tellement mes boîtes. En attendant que ça aille dans les trousses, je coince les boîtes pour pas que les crayons se sauvent. On est dans les crayons pastels. J'ai acheté les Comté à Paris. Vous voyez, comme je vous dis que ça se sauve. Je vais acheter des trousses, mais pas tout de suite, parce que déjà, acheter des trousses pour les crayons de couleur, j'en suis à pas mal de trousses, donc je les achète au fur et à mesure. Voilà, les crayons Comté à Paris. Je vous montrerai une nuancier après. Je referme, je sécurise le tout. Et les Carbotello, ça c'est acheté sur Amazon. Les Stabilo Carbotello, voilà. Donc en fait, je me retrouve avec une gamme de crayons pastel de chez Stabilo et de Carbotello et de Comté à Paris et de Marco pour les crayons pastels. Pour les pastels secs, j'ai du Faber-Castell, du Action et du Kohinoor, pardon, excusez-moi, je me trompe. Après, pour les pastels à l'huile, j'ai la base de ce que j'ai eu à Auchan, les pastels à l'huile comme ça, et en gelato, j'ai ceci. Ah, j'ai oublié ça. Regardez, j'ai acheté ça aussi, en crayon pastel. J'ai eu ça sur Ali, il me semble. Je les ai même pas encore ajoutés au nuancier, c'est arrivé il y a 2 jours. Donc je pose tout ça sur le côté et je vous montre ce que j'ai acheté en Marco. J'ai bien sûr acheté des livres aussi, mais ça je vous les présente pas parce que j'ai déjà fait des mini vidéos sur les bouquins que j'achète. Au fur et à mesure, je vous fais une présentation. Pour les Marco, je me suis munie de ceci, les Raffines et la grosse boîte de Renoir. Oh là là, le pied. Donc ça se présente comme ceci. Attendez, je vais redécoller l'étiquette. Voilà. Vous voyez, voilà. Les racks sont vides, c'est normal. Tout était, vous vous doutez bien, j'ai déjà tout rangé dans... Il y a un nuancier qui est fourni. Je ne l'ai pas utilisé. J'ai préféré prendre un nuancier à moi. Je vais vous montrer après. Un petit fascicule. Et puis, bien sûr, les racks avec les tailles crayons que je n'ai pas repris dans la boîte parce que j'utilise le Stader. Voilà pour les Marco. Je vais vous montrer et les Raffines. Je vais vous montrer la trousse des Marco. Toujours avec ma petite étiquette. Voilà. Voilà les Raffines. Vous voyez, j'ai pas encore eu le temps. Ça prend tellement de temps de mettre mes petites étiquettes. Je vais vous montrer. Vous voyez, je mets toujours une petite attache trombone avec une étiquette blanche là sur le côté avec les numéros. J'ai pas encore eu le temps de le faire. Par contre, j'ai fait nuancier, vous voyez, comme je vous avais dit, nuancier des Marco. Voilà, la nuancier des Raffines, vous voyez, Raffine là, et tous les Marco ici, dans le bas. Et comme à mon habitude, j'ai fait 2 nuanciers, un que je laisse dans la trousse et un dans mon cahier de nuancier.
Regardez la jolie gamme de bleu, de mauve. Les Marco. Donc là, c'est juste une présentation. Je ne rentre pas dans le détail. Dans le détail des caractéristiques de la mine ni du crayon. Je ferai une vidéo annexe. Là, je vous ai montré les raffines, les Marco Renoir. Et je vous montre aussi une colotest. Attendez, je vais ranger le classeur. La colotest. Parce que bien sûr, j'ai testé le rendu du crayon. Et j'en suis contente. Il y en a deux. Colo. Non, bah, elle est là. Sur papier épais. Voilà le rendu. Allez. Sur les Marco, il y a beaucoup de monde qui les utilise. On aime, on n'aime pas, mais moi ça me plaît, hein. Et sur papier, j'ai voulu tester ça. J'ai commencé de toute façon, je vous montre, mais je vous montre à l'envers. J'ai commencé par tester sur papier classique, ordinaire, photocopieuse. Je commence toujours par le pire pour aller vers le mieux. Et vous voyez les Marco sur papier photocopieuse, voilà ce que ça rend. Les petites étoiles au pentouche, je vous ai montré dans la première vidéo. J'ai mis des paillettes. Voilà. Les paillettes de chez, vous savez, les stickers. Parce que ça, c'est... Je vous avais dit, j'en prenais 5 tous les mois. Donc les 5 de ce mois-ci sont arrivés. J'ai opté pour ces couleurs-là. Voilà. Donc j'ai voulu faire des petites paillettes translucides, légèrement argentées. J'ai pris le Stardust. J'ai pris celui-là. Stardust. Voilà. Et puis dernier achat. Enfin, pour cette fois-ci, j'ai acheté les crayons au Boss. C'est une grosse gamme. Il y en a 200. Je ne les ai même pas encore testés. Je les ai juste mis rangés, fait un nuancier rangé dans les trousses. Je n'ai pas encore testé. Voilà les racks. Je vais vous montrer, marquer des racks. Je vais vous montrer la trousse. C'est quand même plus intéressant de voir les crayons. Et au Boss. Une gamme de 200. Flûte, j'ouvre mal la trousse. Voilà. J'ai juste utilisé pour le nuancier. Voilà les 200 chez au Boss. Et du choix, hein, 200 crayons, vous imaginez bien. Voilà. Donc comme c'est juste une présentation, j'ai pas encore fait de colotest là-dessus. Je ferai dans le détail des vidéos à part. Parce que sans quoi la vidéo de haul va être trop longue. Vous en doutez bien, si à chaque fois je fais les nuanciers et tout, on va pas s'en sortir, quoi. Donc ah oui, j'avais dit de vous montrer le nuancier des pastels. Là, voilà.
Vous voyez, j'ai fait, il y a les Carbotello, crayon jaune, les pastels de Comté à Paris. Et puis après, ceux de Action, ceux de Faber-Castell, ici. Et les Gioconda 48. Vous savez, la grande boîte, la Koh-i-Noor. Voilà. Bon, ben voilà, l'essentiel a été dit. Vous avez une idée un peu plus précise de ce que je peux avoir en pastel sec. Nouvel achat, les Marco et les Obos en 200. J'essaierai de vous trouver les liens, je vous les mets en barre d'infos juste en dessous. Et quand je ferai des vidéos pour expliquer les crayons, j'essaierai de vous mettre un lien pour vous y retrouver. Voilà, excellente journée à toutes. Au prochain haul. À bientôt. Au revoir.